Salut les gars, c'est Fury. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter le Canik SFX Rival. Et comment vous dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le fameux Canik, les gars. Aujourd'hui, on va le tester. Et on va le tester à ma manière. Oh! Wow! Wow! Comme vous le savez, je fais pas dans la dentelle. Je saigne. Attends. T'as capté ton... Au programme, un test de puissance, un test de précision, et on va effectuer plusieurs tests sur ma personne avec et sans la rallonge pour voir ce que cette arme a vraiment dans le ventre en conditions réelles. Et tous ces tests seront effectués avec les fameuses billes Titan. Oui, vous avez bien entendu, tous les tests. Je m'appelle pas Fury pour rien. Mais avant que les tests commencent, je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager au maximum cette vidéo. Pour les commentaires, je réponds à tout le monde. Et surtout les gars, à booster au maximum cette vidéo. J'ai confiance en vous. Faites-moi exploser cette vidéo. Allez, c'est parti. Quelques petites précisions sur cette arme. C'est une arme en catégorie D. Accessible à toute personne majeure en France. Elle est destinée à la défense du domicile. J'insiste bien sur la défense du domicile, car elle est interdite au port et au transport sans motif légitime. Cela veut dire que vous avez parfaitement le droit de la détenir chez vous, mais vous n'avez pas le droit de la détenir dans votre véhicule ou de vous balader avec dans la rue sans raison valable. Voici les peines encourues pour le port ou le transport de cette arme sans motif légitime. Cette arme est en calibre 50, elle est annoncée à 18 joules. Petite précision, cette puissance est annoncée sans la rallonge. Sans plus attendre, passons au test de puissance. Ouais, mais l'envoie, hein. Résultat du test de puissance. Avec et sans la rallonge, on dépasse les 20 joules. Autant vous dire que le Canik est une arme vraiment très puissante. Pour la puissance, elle est clairement au rendez-vous. Mais maintenant, une question se pose. Est-ce que sa précision égale sa puissance? Et on va y répondre maintenant en passant au test de précision. Le premier test de précision sans la rallonge est très concluant. À 7 mètres, on voit très bien que le Canik est très précis. Les impacts sont bien groupés et montrent que l'arme dans cette configuration a un vrai potentiel. Mais maintenant, une deuxième question se pose. Est-ce que la rallonge va encore améliorer ses performances? On va tout de suite passer au test avec la rallonge. La précision avec la rallonge, elle est horrible. Aïe aïe aïe. La rallonge nous apporte effectivement quelques joules supplémentaires. Mais en revanche, elle nous enlève de la précision. À 7 mètres, la cible est certes touchée, mais les impacts sont clairement moins regroupés que sans la rallonge. En gros, la puissance augmente, mais on perd de la précision. Alors, est-ce que cette perte de précision est un vrai point faible en situation réelle? On va le découvrir dans la suite du test. Mais avant de passer à la prochaine partie, si ce produit t'intéresse,
Tous les liens sont en description. Et en plus, vous avez moins 10% avec le code FURY10. Si t'es intéressé par cette arme, profites-en. Bon les gars, on se retrouve sur le stand de tir pour passer au premier test sur ma personne. Et aujourd'hui, petite surprise, c'est toi qui me tires dessus. Franchement les gars, là avec la veste ça m'arrête pas. Je vais pas vous mentir. Avec la veste ça m'arrête pas. Ça fait mal mais ça m'arrête pas du tout. Parce que là je me suis fait toucher ici. Ouais bon. J'ai quand même un impact. Hein. Je suis quand même impacté, ça c'est sûr que je suis impacté. Mais après, si je veux te défoncer là je te défonce. Là, y a pas de... Bon les gars, j'ai voulu tester quelque chose qui était beaucoup demandé en commentaire, c'est-à-dire effectuer des tirs sur ma personne équipé d'un manteau. Et c'est vrai que c'est un test très intéressant, car en conditions réelles, qu'on soit en t-shirt ou en manteau, il y a une très grosse différence. Comme vous l'avez vu, le résultat du canic sans la rallonge sur moi équipé d'un manteau, ça n'a pas fait grand chose. L'impact de la bille me laisse uniquement un bleu. Et c'est pas forcément ce qu'on attend d'une arme de défense. On va donc passer au deuxième test, cette fois-ci équipé de la rallonge. Est-ce que le fait d'avoir des joules supplémentaires va changer la donne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vas-y frérot, quand tu veux. Ah putain! Dans le bras gros. Ah! Ah la singerie. Oh! Waouh! Waouh! Waouh, le délire! Ah frérot, tu vois? Tu vois, tu te prépares. Non mais je te jure c'est bien. Je te jure c'est bien. Tu sais pourquoi? Non, tu sais. Non. Tu sais pourquoi? Je me prépare à me le prendre dans le torse, je me prends dans le bras. Ouais, mais... Et je te jure que tu vois la surprise. Enfin non, quand... je vais même pas viser ton torse, je visais là. Ouais, ouais. Non mais tu vois quand tu te dis ouais. En vrai de vrai, t'es surpris et tu te barres. Je te jure, regarde là. Rien que là, je m'attends à me faire tirer dessus. Je me fais pas tirer dessus dans le ventre, je me fais tirer dessus dans le bras. Bah ça m'a surpris gros, ça refroidit direct. Waouh! Frérot, guette le bras. Comme ça? Oh, guette le bras gros. Et le bras, il est déformé. Gros. Le bras est déformé. Donc là. Waouh! L'impact est sévère. Et sachant que là. Waouh! Bah c'est chaud, regarde. Ça se voit que c'est... Donc là par contre avec la rallonge, grosse douleur. Grosse douleur. Et de toute façon ça se voit directement sur l'impact. Là c'est. Donc voilà les gars. L'impact sur le bras, vraiment une grosse douleur. Sachant que là les gars, sur le bras, j'ai la veste. J'ai la veste, le bras est gonflé. C'est tout dur autour. Vraiment autour c'est tout dur. Quand je touche, je sens pas trop. Par contre je sens une douleur dans tout mon bras. Ça c'est clair. J'ai une douleur dans tout le bras. Quand je bouge les doigts, je sens que je suis grave gêné ici. Donc voilà. Se faire surprendre par un tir les gars, bah, c'est chaud quoi. Voilà, là on voit bien. Donc ça fait à peu près 10 minutes que je me suis fait tirer dessus. On est totalement sur un autre niveau. Hein. Donc là on voit bien l'impact de la bille titan sur mon bras. Autour c'est très bien gonflé, c'est bien gonflé à mort. Et toujours cette grosse gêne au niveau du bras où là le fait rien que de vouloir saisir quelque chose, je ne pouvais pas saisir quelque chose fort parce que je suis totalement handicapé. Et voilà, et les gars ça m'a juste frôlé. Hein. En fait j'étais comme ça et ça m'a frôlé le bras. Je suis avec la veste et ça fait ce résultat les gars. Quand je vous dis que c'est vraiment pas des jouets, c'est des armes de défense. Ok, donc certes c'est pas létal, mais les gars c'est pas des jouets. Faut pas rigoler avec ça. Je vous fais le test pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Avertissement, les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.
Rappelez-vous ça dans votre tête. C'est avec la veste. Avec la rallonge aussi. Et la rallonge. Ah là là, ça fait très mal. Et cette sensation de surprise de me faire toucher le bras alors que je devais me faire toucher le ventre, c'est vraiment déstabilisant. Alors imaginez maintenant, quelqu'un qui n'est pas du tout préparé à se recevoir un seul impact. Et le résultat parle de lui-même. Malgré l'épaisseur du manteau, mon bras a doublé le volume. Et l'impact est allé jusqu'à provoquer un saignement. Là, on peut clairement dire que la puissance est au rendez-vous. Mais il y a un point à retenir. La perte de précision a réellement un impact. Dans ce test, l'impact n'est pas arrivé à l'endroit prévu. En situation réelle, ce manque de précision peut vous faire manquer la cible. Ou pire, toucher une zone qui n'était pas visée. La rallonge est donc un très gros avantage au niveau de la puissance. Mais elle apporte aussi un inconvénient au niveau de la précision. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La rallonge est-elle utile ou inutile? On passe maintenant au troisième et dernier test. Et cette fois-ci, on va laisser une seconde chance au canic sans la rallonge. Ce dernier test d'impact sera effectué sur ma cuisse avec seulement l'épaisseur d'un short. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Quand tu veux, frérot. Oh. Waouh. Ok, bah directement je suis handicapé. Ouais. Ah mais appuie pas. Mais quel connard celui-là. Ah. Ok, bah je suis handicapé directement je suis en train de boiter déjà. J'ai même pas encore regardé l'impact. Donc ça tape fort. Ça tape comme si qu'on... une béquille. Comme si qu'on venait de se prendre une grosse béquille dans la cuisse. Par contre, ouais, et là ça boule de ouf. L'impact, il y a le sang qui commence à arriver. Et les gars, là on est sans la rallonge. Hein. Je vous jure que la rallonge, regardez. Hein. La rallonge, ça rigole pas du tout. Hein. Je me suis pris un tir avec la rallonge. Et encore... Putain, les moustiques sous stéroïdes, gros. Un tir du coup dans le bras avec la rallonge. J'étais avec le manteau et ça me fait ça, les gars. Ça me fait ça. Et donc là, je me prends le tir sur la cuisse. Ah mais franchement, je te dis gros, je suis handicapé sur la jambe. Ça fait très mal. Et les gars, les billes Titan, ils y sont pour quelque chose. Hein. Parce qu'à l'impact, on sent que les billes sont lourdes. Ils font 3 grammes et quelque chose. Et franchement, à l'impact, c'est assez impressionnant. Et là, du coup, rien que le fait de vouloir tenir sur ma jambe, là, tu vois, Ça demande un effort. bah, ouais, comme quand tu boites. Là, j'ai un résultat avec la rallonge, plus un manteau. Je le ferai pas sur ma cuisse avec juste l'épaisseur d'un short. Je dis pas que ça va rentrer, hein, mais par contre, ça va faire des grosses contusions au niveau du muscle. C'est sûr et certain que ça peut niquer le muscle. Regarde. Bon bah voilà les gars. L'impact de la bille Titan à 7 mètres. Et donc là les gars c'est sans la rallonge. Sans la rallonge et ça fait même pas 3 minutes que je viens de me faire tirer dessus. Donc le résultat je pense qu'il va être terrible au bout d'une semaine, même demain je pense que ça va être quelque chose. Donc les gars le calibre 50 ça rigole pas du tout. L'impact est très violent. Comme tu l'as vu, je suis directement diminué. Je boite et la douleur mélangée à la sensation de brûlure qui arrive quelques secondes après, ça donne vraiment pas envie de revenir. Il faut dire que les billes Titan n'y sont pas pour rien. Là, je dois dire que le canic sans la rallonge a pris une belle revanche comparé au premier tir. Il m'a laissé un sacré hématome qui va rester là pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, je garde quelques belles cicatrices du dernier test effectué sur la chaîne. La douleur, aussi bien au bras que à la jambe, a mis 2 jours avant de disparaître. Pour moi, le canic vient de prouver que, à lui seul, sans la rallonge, il est à la hauteur d'une arme de défense. Je le rappelle, ces armes ne sont pas faites pour être létales. C'est des armes de défense. Et pour moi, le canic remplit sa mission. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, quelle arme de défense voudriez-vous que je teste la prochaine fois? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo comme celle-ci
arrivera aux 5000 abonnés. On est déjà presque 2000. Alors faites-moi exploser cette vidéo et on va rapidement atteindre cet objectif. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Fury.